de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon. Et dans le rôle du prince Ben-Hur, nous accueillons Monsieur Gersal. Si seulement, bonjour. Parce que c'est un petit peu ça aujourd'hui. Ouais, On va se rendre compte qu'en fait, c'est depuis toujours que ce cocktail fascine la vitesse, le spectacle, la concentration. Et les véhicules, et les pistes, c'est tout ça en fait. J'ai voulu faire la comparaison entre la Formule 1, qui, vous le rappeliez très justement, va démarrer sa saison là dimanche, et puis les courses de chars du temps de la Rome antique. Parce que, alors on va se dire, mais il n'y a aucun lien. Mais si, il n'y a que des liens entre les chevaux, on parle bien d'écurie, on parle bien de paddock, on parle bien de pistes, on parle de circuit et on parle de cirque au temps de Rome. Donc c'est bien aussi le côté rond de l'affaire. Et puis il y a tous ces éléments, c'est-à-dire que ce sont à chaque fois des monoplaces. À chaque fois, il n'y a qu'un seul pilote à bord. On appelle ça un pilote en Formule 1. On va appeler ça un aurige du temps de Rome. Aurige, ça s'écrit A-U-R-I-G-E. Je vous propose de regarder des images et on va mieux comprendre, évidemment, à l'origine de tout cela, il y a les chevaux. Alors aujourd'hui, on utilise les chevaux vapeur. À l'origine, on utilisait des chevaux naturels, à quatre pattes. Et ces chevaux-là, évidemment, ils ont fasciné nos ancêtres par la vitesse. Alors d'abord, on les monte et puis très vite, on va les atteler. Et regardez bien, il y a cette fameuse piste qu'on va entretenir. Ça, c'est déjà important. Là, ça fait beaucoup de poussière. Voilà, parce qu'il y a du sable, oui. Mais on tourne par la gauche. Si vous regardez maintenant les circuits de Formule 1, on tourne plutôt par la droite. C'est aussi intéressant à regarder. Et là, ce sont des biges, c'est-à-dire ce sont des chars qui sont tirés par 2 chevaux. Il y avait aussi, vous savez, les quadriges avec 4 chevaux. Là, je voulais vous montrer ces images parce que on voit bien qu'on peut s'arrêter évidemment au stand, qu'il y a presque un uniforme, c'est-à-dire une couleur qui est donnée à une équipe. Écurie, oui. Eh ben, par écurie, eh ben, cette couleur, elle existait déjà du temps de Rome. Il y avait 4 couleurs pour tous ceux qui couraient parmi les candidats. Il y avait le bleu, le vert, le rouge, justement, et le blanc aussi. Alors là, évidemment, on se protège avec des gants, avec un casque. Et au temps de Rome, on avait aussi des protections, des jambières. On avait des protections pour le buste, pour éviter de se casser les côtes, figurez-vous. C'était déjà prévu. Et là, on s'arrête au stand, à son écurie, pour pouvoir changer les pneus, pour pouvoir avoir un petit peu de glouglou dans le moteur. C'était pareil avec les chevaux qu'il fallait évidemment non pas nourrir mais abreuver. Et on arrosait même les pilotes pendant la course pour qu'ils se rafraîchissent, pour éviter qu'ils aient trop chaud pendant cette course. Une course qui à peu près durait 7 tours. 7 tours, ça faisait 7 km et demi. Aujourd'hui, pour la Formule 1, il faut compter plus de 300 km à effectuer. Donc vous voyez bien que les différences sont là, évidemment. Vous parliez de vitesse, la vitesse est complètement différente. Oui, mais on voit bien sûr. que la préparation des hommes, on voit bien que dans les stands, mais aussi dans les tribunes, c'était très important du temps de Rome. Il y avait jusqu'à 250 000 personnes dans le Circus Maximus de Rome, alors qu'aujourd'hui, on compte grosso modo 50 000 personnes qui vont voir des courses de Formule 1. Vous voyez la différence? 250 000 au temps de Rome. Il n'y avait pas la télé, il faut dire. Alors, effectivement. Il n'y avait pas Télématin, je ne sais pas comment ils ont fait. Il n'y avait pas cette mondialisation oui. rendue par l'écran. Mais c'était quand même le monde de Rome. Rome, c'était l'Empire. C'était donc le monde occidental et légèrement oriental. Donc voilà, tout ça fait que les comparaisons sont vraiment multiples entre les courses de Formule 1 et les courses justement de quadrige ou de bige, puisqu'il n'y avait que 2 chevaux généralement dans les courses à Rome. Merci infiniment. Merci. À tout à l'heure, cher Frédéric. Tout de suite, un petit peu de publicité, mais on se retrouve tout de suite après. Bernard, tu regardes Télématin? Bah ouais, quoi. Et toi? Ouais, évidemment.